Good Morning Business, le débat. Où va l'économie française en 2025 ? On a décortiqué les chiffres de la Banque de France qui revoit toutes ses prévisions à la baisse pour l'an prochain. Un an d'immobilisme politique, Jean-Marc Danel, ça commence à se voir un peu. Alors effectivement, quand on regarde aussi bien le document de la Banque de France que l'interview qu'a donné le gouverneur au Figaro, pour ne pas le nommer, donc on s'aperçoit que des maîtres mots de ces incertitudes, à plusieurs reprises, aussi bien dans le document de travail que dans l'interview, il y a incertitude, incertitude, incertitude. Moi, il y a quand même 3 autres mots que je trouve intéressants dans tout ça. Le premier, c'est inflation. C'est-à-dire qu'il y a au moins une certitude, c'est que c'est fini. Et donc, non seulement c'est fini, mais ça n'avait pas commencé. Oui, donc, bon, vous irez écouter les replays, les podcasts des 4 dernières années. Voilà, donc on est arrivé à un niveau en moyenne d'inflation qui est aux alentours de 2%, et donc en glissement, on est à 1,2%. La question qu'on va bientôt se poser, c'est la déflation. Comment est-ce que la Banque centrale va réagir à la déflation ? Le deuxième mot que je trouvais intéressant, c'était effectivement par-delà l'incertitude, c'était le décalage dans le temps. C'est-à-dire que, effectivement, la Banque de France interprète ce qui se passe plutôt comme une parenthèse, une mise en sommeil de l'économie française, mais pas une remise en cause fondamentale des éléments qui constituent des fondements de l'économie française. Et donc, ils disent, on est obligé de tout retarder par rapport à nos prévisions de croissance antérieures, mais on garde une croissance, en fait, une croissance moyenne de long terme autour de 1,5%, c'est-à-dire une croissance potentielle qui reste quand même assez faible, c'est-à-dire indépendamment des incertitudes politiques. Donc, le deuxième enjeu, c'est retard, et le troisième mot, c'est équivalence ricardienne. C'est pourquoi je dis ça, parce que je prends l'interview de François Villeroy de Galhau, et à un moment donné, on lui pose la question, le redressement des comptes publics peut-il nuire à la croissance ? Il répond non. Et il explique pourquoi. Moins de consolidation budgétaire générerait plus d'incertitudes, ce qu'on gagnerait apparemment en soutien keynésien traditionnel, en refusant effectivement de faire des économies, en refusant d'essayer de réduire le déficit budgétaire, serait plus que perdu du côté de la confiance sur les investissements des entreprises. C'est-à-dire que concrètement, il dit bien ce que... Ne pas redresser, ça coûte plus cher que de redresser. Normalement, quand on baisse la demande publique, on perd de la demande, mais on régénère de la demande privée. Et symétriquement, quand on augmente la demande publique, on baisse la demande privée. Et donc ça, les économistes disent qu'il y a équivalence ricardienne. C'est un combat que je porte depuis longtemps. Et je constate que François Villeroy de Galhau le partage, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas seul, c'est déjà une bonne nouvelle. Moi, ce qui me marque quand même, Nicolas... J'ai un accord et 2 désaccords avec mais c'est quand même pas le marasme. Ok, on décale l'incertitude, mais c'est pas l'explosion du chômage. C'est ce que disait Jean-Marc, pas d'accident, pas d'étincelle. Là, je suis parfaitement d'accord avec lui. Là où je suis pas d'accord, c'est sur l'histoire, on va aller vers la déflation. Parce que là, quand même, quand on écoute François Villeroy de Galhau, on va tourner autour des 2%. Et on va remonter, l'inflation va un peu remonter d'ici à 2026 et 27, dit-il. Bon. Il y a quand même pas mal de boîtes qui disent que les prix baissent. Voilà. Là, c'est Madame Irma, là. Oui, mais enfin bon, il est gouverneur de la Banque de France. Et donc, lui, d'ailleurs, il pense qu'on va vers le taux neutre de la BCE et il nous le chiffre entre 1,7 et 2,5%. C'est ce qu'il a dit vendredi quand il est venu. Ok. Alors maintenant, effectivement, 2025, qu'est-ce que c'est ? On sort de l'inflation, même s'il n'y a jamais eu d'inflation. On n'a pas de récession, mais on n'a pas non plus d'étincelle. On a des pertes nettes d'emploi, mais c'est pas l'explosion du chômage. On revient à 7,9% de chômage. Et on a un phénomène de vie comme d'habitude, qui revient en 2026 et 2027. Cette fameuse croissance potentielle qui n'est pas extraordinaire, mais qui est un peu celle à laquelle on est abonné depuis longtemps. Alors il y a quand même un peu de Madame Irma quand on fait de la prévision. Il y a 2 espoirs. L'espoir, c'est que l'investissement des entreprises, l'investissement des ménages va un peu frémir parce qu'il y aura des baisses de taux, justement, liées à ce recul de l'inflation. Et l'autre espoir, c'est qu'encore une fois, notamment à cause de la baisse des taux, mais aussi d'une hausse moyenne des salaires en 2025, un peu supérieure à ce qui reste de l'inflation. Il attend 2,8% contre un peu moins de 2% d'inflation. Il y aura une baisse du taux d'épargne. Donc, investissement entreprise, investissement ménage, baisse du taux d'épargne, égale petite marmite qui bout. Les 2 trucs qui sont vraiment le point d'interrogation absolu, c'est est-ce qu'on continue la zizanie politique et est-ce qu'on continue le déni budgétaire ?
Et en fait, là, il rend l'histoire, enfin, il rend les élus de la nation et le futur gouvernement, il les met devant leurs responsabilités. Et là, franchement, c'est la vraie question 2025. Est-ce qu'il y aura déni budgétaire et zizanie politique? Après, objectivement, François Villeroy-Gallo... La réponse est oui, non? La réponse est oui, on verra. Pour l'instant, vous avez vu 481 voix en faveur de la loi spéciale. Oui. Tout le monde était d'accord. D'accord, je sais bien que c'est technique et tout ça. Et après, il a quand même, si vous voulez, une vision de long terme qui est quand même assez peu réjouissante, c'est de considérer que la France est passée du peloton de tête de l'Europe à la queue de l'Europe. Et il parle du pire déficit de la zone euro, de l'incapacité à réduire la dette et d'une somme d'intérêt qui en 2025 dépassera le budget de l'éducation nationale. Il insiste sur le fait qu'il faut revenir au fameux 3% en 2029, le niveau où on stabilise la dette et où peut-être enfin on peut essayer d'arriver à l'équilibre primaire, c'est-à-dire hors que des bonnes nouvelles. d'intérêt. Avec tout ça, je ne sais pas où on trouve de l'argent pour investir dans la décarbonation, l'électrification. Ah là, si, il vous le dit, François, Union des marchés de capitaux. Union des marchés de 300 capitaux. milliards d'euros d'épargne. Ce qui est bien, c'est la constance entre Jean-Marc et François de Villeroy-Gallo, c'est la constance sur le temps. On répète toujours la même chose. Et s'il veut des moyens, il fait une taxe carbone qui consacre à financer la transition. Là, en l'occurrence, il souhaite capter les 300 milliards d'euros d'épargne européenne pour éviter qu'elle parte. Absolument. Sauf que moi, si j'ai de l'épargne, je préfère la mettre en dollars aujourd'hui, ça rapporte plus. Ah là là, vous me faites mal.